Pour mieux comprendre l'origine de la spectroscopie vibrationnelle, Raman ou infrarouge, il faut se pencher sur les phénomènes de vibration et de rotation des molécules. Shaima, que peux-tu nous dire à propos d'une molécule qui fait des rotations et qui vibre ? Très bien, commençons par la rotation. Il existe 2 types de modèles. Pour commencer, prenons le modèle du rotateur rigide. Dans ce modèle, on considère la distance interatomique R comme constante. Or, ce modèle ne présente pas la réalité, car une liaison vibre un peu comme un ressort. En négligeant ce fait, nous avons la formule suivante. EJ représente l'énergie du Jn niveau rotationnel, B est une constante comprenant le terme R. Dans le second modèle, R varie, c'est le modèle du rotateur non rigide. Ce dernier représente le système réel. On rajoute donc un terme correctif comprenant le coefficient de distorsion centrifuge D. Nous avons donc la formule suivante. On peut calculer l'énergie de transition entre 2 niveaux, appelée ΔE, en soustrayant les termes EJ plus 1 et EJ. Ce ΔE correspond à la distance entre 2 raies. Il existe plusieurs types de rotation des molécules. En voici 3 exemples. Il faut savoir que la rotation d'une molécule influe directement sur la vibration de cette dernière. En effet, lorsqu'il y a rotation, cela fait davantage vibrer la liaison et un peu comme un ressort. Voilà pour la rotation. Aïcha, explique-nous maintenant le phénomène de vibration d'une molécule. C'est tout aussi similaire, étant donné que l'on a également 2 modèles, un idéal et un réel. Prenons d'abord le cas de l'oscillateur harmonique qui correspond à la vibration idéale d'une liaison moléculaire. Dans ce cas, on néglige toute force de frottement ou autre interaction extérieure. On se retrouve dans un modèle simplifié nous permettant de calculer l'énergie vibrationnelle de chaque niveau. La formule est la suivante. EV désigne l'énergie vibrationnelle du niveau en joules ou en centimètres moins 1. V correspond au niveau d'énergie vibrationnelle pris en compte. H est la constante de Planck, égale à 6,626 10 puissance moins 34 joules secondes, et nu la fréquence exprimée en Hertz. Chaque énergie calculée correspond à la position d'une raie en centimètres moins 1. En calculant ΔE, correspondant à la différence d'énergie entre 2 niveaux, on obtient la distance entre 2 raies. La fréquence de vibration de la molécule respecte la loi de Hooke, exprimée en fonction de la constante de raideur du ressort K en newton par mètre et de la masse réduite μ en kilogrammes. On prend donc le modèle de l'oscillateur anharmonique. Pour corriger le modèle précédent, on ajoute un terme correspondant à l'énergie négligée précédemment. Une molécule peut vibrer de différentes manières, soit par élongation symétrique, soit par élongation asymétrique, ou encore par déformation angulaire. Il existe encore d'autres modes de vibration, mais ne nous attarderons pas là-dessus. Voyons maintenant la conséquence du couplage entre rotation et vibration. Khadija, explique-nous comment lier ces 2 phénomènes. Comme Shaima l'a dit précédemment, la rotation influe directement sur le phénomène de vibration en l'intensifiant. Ainsi, nous pouvons observer le spectre du couplage rotation-vibration. Ce spectre représente les raies de rotation autour d'un mode de vibration. Au centre, on a la branche Q, correspondant au niveau fondamental d'énergie égale à h nu. Elle constitue la bande de valeur interdite. À droite, on a la branche R, correspondant à des montées de niveau d'énergie successifs espacées de 2B, en centimètres moins 1. À gauche, on a des bandes qui caractérisent les descentes de niveau d'énergie, toujours espacées de 2B. Dans ce couplage, on prendra en compte les modèles réels, c'est-à-dire celui de l'oscillateur anharmonique, donc sans négliger les interactions extérieures, et celui du rotateur non rigide, quand R varie. On ajoutera un terme qui correspond au couplage de la rotation et de la vibration. On obtient donc la formule suivante. Alpha représente le coefficient de couplage rotation-vibration. Avec cette formule, on peut donc calculer chaque énergie de rotation d'un niveau J autour d'un mode de vibration V, ce qui nous donnera la position de la raie en centimètres moins 1. La valeur de ΔE entre 2 niveaux successifs est toujours égale à 2B. Pour une molécule donnée, on peut calculer le nombre de modes normaux de vibration qu'elle peut avoir en fonction du nombre d'atomes dans la molécule. Un mode de vibration est un mode dans lequel tous les atomes de la molécule vibrent à la même fréquence mais dans des directions ou avec des amplitudes différentes. Chaque mode de vibration correspond à une raie. La formule nous permettant de faire ce calcul prend déjà en compte l'influence de la rotation sur la vibration, c'est-à-dire le couplage rotation-vibration. Pour une molécule linéaire, on aura 3n-5 modes normaux de vibration, n étant le nombre d'atomes dans la molécule. Pour une molécule non linéaire, on aura 3n-6 modes normaux de vibration. Par exemple, prenons la molécule d'eau. On a 3 atomes, donc 3 fois 3 moins 6 est égal à 3 modes normaux de vibration différents. C'est-à-dire qu'on obtiendra 3 pics à des positions différentes sur le spectre. La position de chaque pic est calculable grâce à la formule de l'énergie de vibration énoncée par Aïcha.
Ainsi, on voit clairement le lien entre les phénomènes de rotation et de vibration des molécules et la spectroscopie vibrationnelle Raman. C'est par le biais de la vibration des molécules provoquée par l'onde électromagnétique émise que l'on obtient un spectre Raman. Pour comprendre comment on obtient un spectre Raman en pratique, je vous invite à cliquer sur la 3e vidéo sur la manipulation du spectromètre.